Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler de 5 pratiques incontournables qui vont te permettre de décrocher un emploi au Canada. Ces pratiques ont été inspirées de personnes qui sont déjà au Canada avec un contrat de travail et de personnes qui ont déjà eu des offres d'emploi et qui sont en processus pour venir au Canada. Alors, si ça fait des mois, des semaines que tu cherches un travail et que tu as postulé dans plusieurs offres d'emploi et que tu ne réussis pas à décrocher un emploi malgré ton bon profil, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tout de suite après le générique, je vais te montrer les 5 pratiques incontournables qui vont te permettre de décrocher un emploi au Canada, mais très rapidement. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, mon nom est Siwe Dedju, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je parle d'immigration et je fais la promotion des études à l'étranger. Si tu veux être parmi les premières personnes à profiter des opportunités qui s'offrent pour le Canada, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Dans la plupart de nos pays en Afrique, ne sont pas les meilleurs CV qui sont adaptés pour le Canada. Les CV que nous avons en Afrique sont des CV qui ont souvent des photos, les dates de naissance, si la personne est mariée avec des enfants ou non. Pour le Canada, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste besoin de mettre les informations essentielles, nom, prénom, et ensuite mettre votre email et votre adresse. C'est tout. Après ça, assurez-vous de faire un CV qui correspond au secteur d'emploi dont vous cherchez. Si vous cherchez dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine manufacturier, dans le domaine agricole, le CV n'est pas différent. Alors, il faut juste s'assurer que les informations que vous y mettez sont justes et qui correspondent réellement aux tâches et au secteur d'emploi que vous cherchez. Super important. Donc, le CV, c'est votre meilleur allié. Le CV est votre porte d'entrée. Avec un bon CV, vous avez la possibilité d'être contacté par un employeur. Alors, si vous avez plusieurs profils, ça veut dire que si vous êtes cuisinier, en même temps, vous êtes agent administratif. Donc, je vous conseille de faire 2 CV différents où, vous allez avoir le CV administratif avec tous les éléments, vos expériences et votre formation. Ensuite, vous faites un deuxième CV qui va mettre en valeur votre expérience en cuisine. D'accord? Voilà, donc c'est ça que je vous conseille pour les CV. Et lorsque vous aurez un bon CV, des fois, il faut l'accompagner avec une lettre de motivation qui va avec le profil et qui va avec l'emploi que vous allez postuler. D'accord? Deuxième pratique, il faut cibler les offres d'emploi. Les offres d'emploi, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes d'offres d'emploi au Canada. Vous l'avez sûrement vu. Partout dans les médias, on nous dit que le Canada est en pénurie de main-d'œuvre et il y a un manque criard d'emplois dans pratiquement tous les secteurs. Maintenant, vous devez, bien sûr, si vous voulez réussir, cibler les emplois. Ne pas postuler pour le premier emploi qui s'offre à vous si vous ne répondez pas aux critères. Commencez par cibler les emplois qui correspondent à votre profil, les cibler et adapter votre CV et votre lettre de motivation en fonction de l'emploi que vous allez postuler. Donc, c'est ça la clé de la réussite. Ne pas jeter votre temps, ne pas perdre d'énergie à postuler à des emplois dont vous savez nécessairement que vous n'avez pas les compétences et qui requièrent certains critères que vous ne possédez pas. OK? Troisième pratique, postuler en premier. Et je vous dis une chose, les amis, ça, ce sont des choses qui viennent des personnes qui ont obtenu des contrats de travail. C'est parce que ces personnes-là suivent de façon régulière les offres d'emploi. Si vous voyez une offre d'emploi qui a été affichée il y a 6 mois, certainement, il y a beaucoup de personnes qui ont postulé et bien sûr que les premières personnes arrivées avec un bon profil vont être contactées parce que l'entreprise a besoin de ces travailleurs-là
Et vous savez que les procédures pour venir au Canada, des fois, sont très longues et ils ne vont pas attendre 6 mois avant de sélectionner. Donc, ils vont sélectionner très vite pour pouvoir faire venir la personne au Canada dans les plus brefs délais. Pratique numéro 4. Il faut bien sûr soigner son image. Quand je parle d'image, ce n'est pas juste le CV, ce n'est pas juste la lettre de motivation. Quand je parle d'image, c'est vos réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, Instagram, vous avez un profil sur LinkedIn. Alors, je vous conseille de soigner votre profil. Et bien sûr, si vous êtes sur TikTok, bien sûr, assurez-vous de soigner votre profil parce que les employeurs, des fois, ils vont aller sur les réseaux sociaux pour aller voir exactement si vous êtes quelqu'un de fiable ou si vous êtes une personne qui a les mêmes valeurs que les valeurs de l'entreprise. Alors donc, en soignant votre profil, ça veut dire que mettez les compétences, mettez en valeur dans le secteur d'activité dont vous performez pour que si jamais l'entreprise cherche à vous contacter, qu'ils puissent voir déjà que vous êtes dans ce domaine-là et que vous avez de l'expérience et que vous êtes motivé et que vous avez de la passion dans ce que vous faites. Ça, c'est le conseil numéro 4 que je voulais partager avec vous. Maintenant, allons-y voir le conseil numéro 5 et qui n'est pas le moindre. Le conseil numéro 5, c'est vraiment d'avoir la patience. Le Canada, c'est un parcours du combattant. Il faut être patient et il faut préparer son projet. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une personne est partie au Canada la veille que vous devez aller au Canada le lendemain. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Et la personne qui est partie dans tel endroit au Canada pour telle entreprise ne veut pas nécessairement dire que vous aussi, vous devez aller dans tel endroit parce que vos aspirations, les choses que vous voulez faire, ne sont vraiment pas dans cette entreprise-là ou dans cette province. Alors, ne partez pas juste pour partir, sinon vous allez échouer votre projet. D'accord? Alors, ça, c'est une des choses que je voulais partager avec vous. Donc, en résumé, voici les 5 astuces, les 5 pratiques qui sont inspirées de personnes qui sont déjà au Canada ou qui sont en processus de venir, qui vont vous permettre, vous aussi, en respectant ces pratiques, de pouvoir décrocher une offre d'emploi au Canada. Alors, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons tous les samedis une émission gratuite sur Zoom qu'on appelle Voyager Smart, où les personnes qui ont réussi à voyager ou qui n'ont pas réussi, bien sûr, partagent leurs expériences, partagent leurs astuces, partagent les secrets, partagent les informations essentielles pour chaque type de visa, pour soit pour le Canada ou ailleurs dans le monde, et qui va permettre aux personnes qui vont être sur place de pouvoir apprendre davantage. Donc, c'est une émission qui est gratuite. Vous avez les informations ici. C'est à tous les samedis à 12h GMT et le code secret, c'est 2023. L'idée de la réunion, vous l'avez et c'est à 12h GMT. D'accord? Donc, je vous dis merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des pouces, partager la vidéo au maximum de personnes